Mon parcours il est vraiment atypique, hein. Effectivement ça fait 5 ans que j'ai vraiment découvert le poker. Ça s'est passé à Londres dans une auberge de jeunesse. J'étais rendu là-haut avec des potes pour faire un tournoi de cartes à jouer qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Donc ça fait rire beaucoup de gens parce que Yu-Gi-Oh! C'est un dessin animé bien pourri en fait à la télé, mais le jeu de cartes en fait reste très intéressant. C'est dans le même ordre que Magic. La seule différence c'est qu'il n'y a pas d'argent à gagner, quoi. C'est juste la gloire, quoi. Donc j'étais passionné de ce jeu-là à l'époque et c'est dans cette auberge de jeunesse que j'ai appris à jouer au poker. Enfin que j'ai découvert le poker parce qu'après l'apprentissage c'est une autre histoire. Et en fait je savais pas, mais là ce week-end-là en fait j'avais rendez-vous entre guillemets avec mon destin, quoi, parce que automatiquement dans ma tête ça fait tilt et au fil du temps je me détachais de ce jeu de cartes dans lequel j'ai évolué pour me consacrer plus de temps au poker. Quand je suis rentré en France, j'avais envie d'apprendre plus et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait mon frère il jouait sur internet. Donc j'ai décidé de faire comme lui pour apprendre. J'ai joué beaucoup de free roll. Donc free roll tous les jours, ce qui m'a permis vraiment de comprendre l'équité des mains. Et ça m'a fait vite progresser. Après j'en ai eu marre, j'avais envie de jouer en live et c'est vrai que je me suis inscrit en fait à l'Orléans Poker Club, un club amateur. J'y suis encore, mais disons qu'après je crois qu'il m'a fallu 2 ans pour démissionner en fait de mon boulot et décider en fait de me lancer en fait dans le poker professionnel, parce qu'entre temps, même quand j'étais à l'Orléans Poker Club et que j'avais mon boulot, le soir j'allais jouer des parties privées où j'allais jouer dans les cercles parisiens et puis je voyais que ça gagnait. Chaque matin je me remettais en question mes nuits, même si quand j'avais perdu ou gagné, je repassais dans ma tête tous les coups que j'avais joués. J'attendais qu'une chose, 5 heures pour prendre la voiture et aller monter à Paris pour aller jouer 4-5 heures en cercle. Et à quel moment tu t'es dit j'arrête le travail, je vais faire que ça? C'était en été 2008, je crois. Ouais, été 2008. Au bout d'un moment, à force de me poser les questions si en fait je pouvais vraiment en vivre ou pas, j'ai commencé à peser pour et le contre du bilan en fait de ma vie et je me suis dit non, je suis jeune, je suis célibataire, j'ai rien à perdre, j'ai de l'argent de côté. En fait, je préfère vivre avec un échec qu'avec un regret, quoi. J'aurais pas aimé arriver à 35-40 ans avec une vie de famille et me dire si j'aurais su peut-être que. Et là après les choix, on sait tous que c'est beaucoup plus contraignant de faire ces choix-là quand on est adulte, qu'on a des responsabilités. Donc je me suis dit mon boulot, même s'il me plaît, même si j'étais bien payé, si jamais je me plante au poker, il n'y a pas de raison que j'arrive pas à retrouver un poste pareil. Je me suis lancé tête baissée. Depuis Vegas, qu'est-ce qui a changé? Il y a pas mal de choses qui ont changé, c'est surtout en termes de communication. Je pense qu'on a fait vraiment un gros travail sur la com par rapport à Vegas. Pourquoi? Parce que en termes de communication, j'étais mis pas mal de côté en fait pour aller voir en Syrie quand j'ai gagné mon bracelet, dû au fait que j'étais pas le seul français en fait à gagner un bracelet et surtout en fait j'étais pas sponsorisé et que un joueur qui n'est pas sponsorisé, j'ai appris avec des banques que c'était pas très intéressant de le médiatiser au sein de la presse française. Donc ça m'a mis un peu furax de ce côté-là, parce que j'ai trouvé que c'était une injustice. Donc du coup, maintenant c'est un travail qu'on fait chaque jour avec Antoine. Mon agent qui m'a contacté, c'est Antoine Maurice. Il a fait partie de plusieurs autres agents joueurs qui m'ont contacté quand j'étais à Vegas après avoir fait mon résultat. Et à ce moment-là, avec le recul, j'ai jugé qu'il était nécessaire en fait, que je prenne un agent, étant donné que j'arrivais vraiment sur la scène poker, on va dire médiatisée, professionnelle, pure. Et là, je manquais énormément de carnet d'adresse, de contact, tout ça. Je me suis décidé à prendre un agent, puis dans tous ceux qui m'ont contacté, c'est celui qui me paraissait le plus motivé et le plus intéressant du lot en termes de contact humain. Donc ça c'est quelque chose à laquelle j'attache beaucoup d'importance.
Concernant donc les WSOPE, est-ce que tu avais établi un programme avant de venir ou, Ouais, bien sûr. De toute façon, je fais jamais rien sans avoir tout calculé minutieusement. Et tu te dis si tu sautes de tel tournoi, je fais celui-là. Tout est programmé. Ça m'a fallu quand même 2 semaines d'organisation parce qu'il a fallu que je me décide, que je sache exactement comment j'allais gérer entre les WSOPE et puis sans RMO si j'y vais ou pas. Maintenant, c'était décidé coûte que coûte en fait que je participe à 3 events. D'ailleurs, c'était annoncé avant que je me déplace, que j'arrive à Cannes. Je l'avais précisé sur ma page pro que je jouerais le Hold'em à 1000, puis les 2 PLO normal. Parce que, et le main? Le main non, mais même si je ship en fait une bonne partie du price pool là, du 5000, je pense même pas que je ferais le main. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de m'égarer dans mes objectifs. Enfin, après, je dis ça là comme ça à froid. Peut-être que je me reposerai aussi des questions si je venais à parfait là sur 5000, mais non, j'ai des objectifs en tête qui sont bien définis et j'ai vraiment envie de venir en fait le numéro 1 français en PLO MTT live parce que je pense sincèrement que cette place elle m'est accessible parce que pour jouer les meilleurs tournois de PLO, à chaque fois que je suis sur des tables, je me sens vraiment pas dominé par quiconque et je me rends vraiment compte en fait de mon edge en PLO MTT. Donc ouais, ça reste mon objectif principal. Je dis pas avec de l'ego, je dis juste avec réaliste. Si je vous dirais je veux devenir le numéro 1 français en Texas Hold'em, ok on est d'accord, là je ferais rire tout le monde quoi. Parce que on sait tous que on sait tous que le numéro 1 français c'est le qui, et que de toute façon pour qu'il y ait un autre joueur qui lui passe devant, enfin, moi avec le recul j'en vois aucun à l'heure actuelle qui est capable de se prétendre de lui passer devant. À moins qu'il vive 200 ans, peut-être qu'il aura une chance, mais sinon avec l'avance qu'il a, c'est impossible quoi. C'est impossible, donc c'est pour ça j'ai envie d'essayer de me démarquer aussi du lot en fait des joueurs de poker en France. Et pour moi c'est un moyen d'y arriver aussi. Comment s'est déroulé ton premier jour avec justement les plus grosses stars de la planète qui étaient au rendez-vous? Le premier jour, dans l'ensemble, il s'est pas trop mal déroulé. J'ai eu les 4 premiers levels un peu, pas difficiles, mais où je stagnais en fait, j'arrivais pas à décoller. Et puis arrivé après le dinner break, là ça commençait à décoller bien comme il faut. Après avoir sorti du hamel, je crois que j'ai pris chip-in en fait du tournoi. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai bien dominé ma table pendant au moins 3 bonnes heures. J'ai vraiment écrasé la table et j'ai pas arrêté de continuer à monter en jeton. Donc vraiment un bon D1. Fin du D1, le dernier level, je suis pas très content de moi. Parce que finalement, je devais avoir environ 110K à un moment donné. À un moment donné, j'avais 130K, je perds 20K sur un backbeat face à un joueur, donc ça c'est pas trop grave, mais bon, le pot il faisait quand même 50K. Après j'ai un mauvais setup encore contre un autre joueur, je repère 10K sur cette main là, et sur la dernière main je perds 35K. On voulait mettre un gros coup de pression sur la dernière main parce que je sais que les joueurs en fait ils jouent beaucoup plus taille. Et ils ont tendance à folder plus. Tu as un logo Poker Stratégie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où ça vient, si c'est juste un one shot ou Pour le moment, donc oui, c'est un one shot pour les WSOP Europe. Donc c'est avec Antoine Maurice, mon ami agent, qu'on a réussi en fait à négocier ça. Donc c'est un petit partenariat sympathique qui est en train de se faire et puis pourquoi pas après évoluer dans le temps si tout le monde y trouve ses intérêts, tout le monde est satisfait. Si je te demande un joueur qui pour toi est au-dessus en pot limit Thomas notamment, parmi les Américains et les Français, tu penses? Ouais, là comme ça, j'hésiterais en fait au niveau PLO, si on prend en considération aussi le KGM, j'hésiterais entre Patrick Antonius ou Rukao.
Est-ce que tu t'es inspiré des vidéos justement de ces joueurs-là quand tu as voulu progresser ou comment tu as... En fait, forcément dans ma vie, j'ai eu des modèles, j'ai eu des gens qui, par leur façon d'être, dans leur hygiène de vie, tout ça, ils m'ont inspiré. Quand j'ai eu Joueur né de la vie de Sturengar, et ben, ça c'est un livre que je conseille en fait de... C'est le premier livre que j'ai lu moi. Ouais, vraiment ce livre, moi je suis tombé amoureux quoi, de Sturengar quand j'ai lu ce livre. Quoi. Même si effectivement elle a été critiquée par pas mal de bons joueurs de poker connus de la scène, mais en fait ce livre pour moi c'est un modèle. Pourquoi? Parce que c'est un modèle en fait avec des choses à suivre et à ne pas suivre. Hein, on arrive à voir comment quelqu'un de très talentueux a réussi vraiment à se démarquer du lot et puis au final s'est retrouvé avec rien, une fin vraiment très triste. Et ça, quand on prend conscience de ça, je pense qu'on a bien compris qu'on est dans un univers très dangereux où tout peut basculer du jour au lendemain si on n'a vraiment pas la tête sur les épaules et si on n'est pas serein dans sa façon d'être, son hygiène de vie, tout ça. Donc ça c'est vraiment un livre que je conseille vraiment qu'un n'importe quel joueur, amateur ou professionnel, se doit de lire, quoi, parce que vraiment c'est un parcours aussi très atypique qu'il a eu et pour moi c'est vraiment un modèle. Quoi. Moi, bien sûr, je vais devoir te libérer parce que le Salon 300 PLO commence dans une petite dizaine de minutes. On va te souhaiter bonne chance. Ben, merci bien, hein. Et puis merci à l'équipe Poker 52. À bientôt. À bientôt.